Le principe de la taille, c'est une étape primordiale dans le travail de la vigne, de la production, jusqu'à l'aboutissement, ce qui va donner du vin, quoi. Donc c'est une étape qui consiste à trier les sarments pour garder uniquement les sarments qui sont susceptibles de donner des raisins. C'est-à-dire le bois à fruits, quoi. Il ne faut pas couper n'importe quoi, il faut trier. Et il ne faut pas le laisser de trop non plus pour pas que la souche soit affaiblie et n'arrive pas à faire mûrir tous les raisins qu'elle doit supporter, quoi. Donc voilà, on laisse entre 6 et 8 coursons qu'on taille à peu près à 2 yeux, c'est-à-dire 2 bourgeons. Et on essaie d'aligner un maximum pour de dire qu'après la souche ne soit pas trop évasée et qu'elle ne gêne pas au travail du sol après par rapport au labour, par rapport au reste du travail de l'année. Il faut bien raser pour pas qu'il sorte des sarments de partout qui vont tirer sur la souche mais qui ne produiront pas des raisins. Voilà, là on se situe sur des bois de l'année dernière, donc c'est des bois à fruits. Les petits coursons que je laisse là, ouais, c'est ce petit morceau sec qu'on voit qui est de l'année dernière en fait. D'accord. Donc le bois est de l'année dernière, donc il est plus susceptible de produire du raisin. Mais après c'est le temps, c'est comme les arbres fruitiers, ça. Il y a des années où il y a des fruits, il y a des années où il y en a un peu moins, quoi. Donc les années se suivent, elles ne se ressemblent pas. Il faut essayer de garder la souche toujours à peu près au même niveau. Donc on essaie de tailler sur du bois qui est le plus bas possible parce que sinon la souche on va la monter. Ça fera comme un arbre après. Disons que la taille on essaie d'allonger un maximum là parce que maintenant la vendange est mécanisée, ça fait déjà pas mal d'années et il faut pour le ramassage du raisin que la souche soit allongée, quoi. Pour travailler, pour sulfater, il ne faut pas que la souche soit trop épaisse pour que le traitement puisse pénétrer au cœur de la souche et éviter toutes les maladies qui vont nuire au développement du raisin. Bon, nous on travaille principalement avec des matières organiques, c'est-à-dire on travaille avec du fumier de bergerie, mais pas de produits chimiques, donc le plus naturel possible. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut former la souche, mais bon, ça ne se fait pas sur une année. Donc, des fois, quand la souche, on n'a pas les sarments qu'on veut, on laisse un sarment qui ne va pas forcément faire des raisins cette année-là, en cours, mais qui sera déjà prête pour recevoir la taille de l'année suivante. Après, il faut broyer les sarments. Après, il y a 400 tonnes de fumier de bergerie à mettre avec un épandeur à fumier avant de labourer derrière pour l'enterrer, pour que ça pénètre plus facilement au niveau des racines. Et puis voilà, après on va attendre que la végétation démarre, hein. L'été, il y a le travail du sol pour enlever les mauvaises herbes qui poussent au pied et dans la terre. Mais le plus important, c'est d'enlever tous les gourmands, ça s'appelle l'épantrage, tous les gourmands qui s'enlèvent, qu'on enlève tout le long du pied, et les entre-deux qui sont au cœur de la souche.
la saison, on travaille tout à la main quasiment. Outil fabrication maison. Ah, le senou on l'a fabriqué, on l'a cherché, on l'a aimanté et puis ça va très bien. Ça enlève les pampes, ça racle la souche et du coup c'est fait proprement, il ne reste rien du tout, on le voit bien là, il ne reste rien, même pas un bourgeon. On relève les fils pour ranger les sarments. Il faut savoir que c'est quand même la photosynthèse qui fait monter, qui fait mûrir le raisin, qui fait monter le sucre dans le raisin, quoi. Après c'est les cimages, quand ils ont poussé encore, on ne peut plus les ranger à la main. On est obligé de passer avec ce qu'on appelle les cimeuses, avec un tracteur et un appareil avec des couteaux qui coupent les sarments pour arriver à garder des rangées droites et une végétation partout exubérante.